fermer, que les écoles doivent fermer ou que les hôpitaux doivent fermer parce que ce sont des hôpitaux qui ont été construits par Kinshasa et qui continuent à être gérés financièrement par Kinshasa ou les agents sont payés par Kinshasa, que l'F-123 ne peut pas assurer la continuité. Dans toutes les rébellions ou révolutions qui existent, les autorités de fait assure la continuité de l'action dans les secteurs apolitiques, notamment comme la santé. Décryptage sur Kivu Morning Post, toujours la vérité. Ça fait débat et on en parle sur Kivu Morning Post. Mesdames, Messieurs, la suspension des activités académiques dans la ville de Goma, Bukavu. 2 provinces touchées après des nominations à des institutions publiques. On en parle aujourd'hui dans cette émission, les décryptages. On va faire une petite virgule sur la situation à Minembwe. Vous savez, le mécanisme de vérification de cessez-le-feu est arrivé. On va placer aussi un commentaire par rapport à ces dossiers. Jospin, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup et bonjour à vous toutes et tous qui nous suivez de partout à travers le monde. Nous avons reporté des nominations qui se sont passées dans des établissements publics à Goma et à Bukavu. À Goma, je parle de l'INIGOM, de l'ISTEM, de l'ISTA. Ces institutions connaissent aujourd'hui une situation assez désagréable pour les étudiants, la suspension des activités académiques. Comment vous réagissez à ça? Bon, je ne voudrais pas réagir peut-être comme enseignant, parce que je le suis aussi. Ouais. Je suis enseignant à l'université de Goma, mais je voudrais réagir comme jeune Congolais, jeune de Goma, jeune de l'Est du pays. C'est une nouvelle qui est tombée comme une bombe pour tous les étudiants de Goma et de Bukavu, qui pour la plupart étudient dans les institutions publiques, Unigom, à Goma, IEC, ISTA, ISTU, ISP, même chose à Bukavu, on ajoute seulement l'ISDER, Bukavu, mais à Bukavu, il y a aussi l'ISTEM, l'ISTA, il y a aussi l'IEC et l'ISP, l'Université officielle de Bukavu également, qui sont concernés. Et la question que l'on se pose, c'est pourquoi les jeunes étudiants de Goma, de Bukavu, de l'Est de la RDC doivent payer les lourds tributs de cette guerre qu'ils n'ont pas demandé. Ils n'ont pas non plus demandé à l'F-123 de nommer de nouveaux COG. Ils n'ont pas non plus demandé à certains responsables des comités de gestion de quitter les zones contrôlées par l'F-123. Comme à l'université de Goma, le recteur était parti. Il est parti dans une autre zone. Beaucoup de temps d'absence. Beaucoup de temps d'absence, bien sûr, mais à Bukavu également, c'était presque le même cas. Mais ce qui a fait déborder les vases, c'est cette descente de Bukavu effectuée par le secrétaire permanent de la 123 récemment. Vers fin juillet, il est allé réorganiser les secteurs avec des nouvelles nominations un peu partout. Parce que quand c'était seulement l'Unigom, Kinshasa avait réagi, mais légèrement, en demandant au corps enseignants et aux étudiants de se désolidariser de ces membres qui viennent d'être nommés et de continuer à compter sur le ministère des tutelles. Mais on commençait déjà à redouter déjà les étudiants de la médecine les étudiants de la médecine ont connu une situation terrible où pour par exemple finir les jurys, on avait un document qui demandait à ces étudiants d'aller quitter Goma pour la partie Grand Nord vers Butembo. Peut-être il y a des autorités qui sont à Kinshasa qui ne maîtriseraient pas aussi la région, la géographie de cette région. Demander à un étudiant de quitter Goma jusqu'à Butembo, ça coûte d'abord énormément de moyens. C'est un voyage qui va vous prendre toute une journée, voire 2. Ça dépend de l'état des routes et de la saison. Mais aussi, arriver à Butembo, où est-ce que vous serez logé, dans quelle famille, à quel hôtel, à des frais qui seront pris en charge par qui? Par l'université, par la famille et tout. Vous savez le contexte de Goma, où plusieurs familles vivent au jour le jour. Plusieurs emplois ont été amputés depuis les événements de janvier 2025. Et puis la fermeture des banques, de l'aéroport de Goma, des services publics de l'État, tout. C'est compliqué pour les familles d'abord de payer les frais académiques à Goma. Et puis demander encore aux étudiants d'aller jusqu'à Butembo. C'est une région aussi où la route, l'axe Kanyabayonga jusqu'à Butembo est insécurisée. C'était pas facile. Voilà pourquoi beaucoup d'étudiants n'avaient pas fait Butembo. Ils ont juste été collés à Goma et les cérémonies ont été présidées par des autres de la 123, ce qui a aussi fâché encore Kinshasa. Et voilà que la décision est tombée.
Il faut dire que c'est une décision drastique qui aura des conséquences aussi sur le plan politique et sur le processus Est-ce qu'il y a une situation, de Doha. est-ce qu'il y a une situation de trop? Parlons comme population. En fait, la décision, en tant que gouvernement, je ne voudrais pas... je ne voudrais pas commenter la décision dans le fond, parce que j'imagine qu'il y a eu un conseil des ministres au cours duquel la décision a été prise. On s'imagine. Ce n'est pas une décision du ministère de l'enseignement supérieur, c'est une décision du gouvernement congolais, parce que le ministère agit au nom du gouvernement. Et de telles décisions sont discutées longuement au conseil des ministres. Dans la situation normale. Bien sûr, pourquoi choisir aujourd'hui, le moment est-ce qu'il est bien choisi, alors que les discussions venaient de reprendre en Suisse. Et pourquoi nous sommes obligés, nous qui vivons à Goma, de lier cette décision au processus de Doha, parce que ce processus-là est le seul espoir pour tout Congolais qui voudrait revoir un Congo uni, réunifié, où on ne parle pas, où on ne catégorise pas les Congolais. Aujourd'hui, on est obligé de catégoriser les Congolais. Il y a des Congolais qui sont à Kinshasa, qui ont le droit d'étudier à l'université de Kinshasa, à l'ISC Gombe, à l'ISC, à l'ISTA. Il y a des Congolais qui sont à Goma, qui doivent désormais passer des journées, je ne sais pas, à boire des boissons fortement alcoolisées, d'autres peut-être à voler, d'autres peut-être à enceinter des filles au quartier. On ne sait pas imaginer les conséquences de cette décision sur ces jeunes-là qui passent de 8h à 17h leur temps à l'université. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'il n'y en a pas qui vont aller rejoindre les rangs des groupes armés, de l'armée révolutionnaire congolaise de l'F-123, ou aller vers les zones des Ouazalendo, des FDLR? On ne sait pas, les conséquences peuvent être énormes. D'autres familles qui seront obligées peut-être d'amener leurs enfants au Rwanda, au Burundi et en Ouganda, mais avec quels moyens? Et il y a d'autres jeunes qui peut-être ne retourneront plus jamais à l'université. On sait, on a l'expérience dans cette région. Après chaque cycle des drames, il y a des jeunes qui abandonnent les études pour des bons. Parce que les temps là qu'ils vont passer à divaguer au quartier, ils peuvent choisir un métier mécanique, ils peuvent rejoindre l'armée ou le groupe armé, et les destins de leur vie changent immédiatement. Donc combien de jeunes ne retourneront plus jamais à l'université après ces moments de sécheresse? Ils sont nombreux, on ne sait pas imaginer actuellement. On va faire un clin d'œil. Il faut juste te dire, on ne voudrait pas commenter peut-être les fonds du dossier, mais la forme et les conséquences sur le jeune de l'Est de la RDC est tellement énorme, parce qu'il faut le dire que c'est Goma qui est le carrefour de l'Est de la RDC. Il y a des conséquences. Les élèves quittent, les élèves finalistes quittent Bunia, quittent Beni, quittent Butembo, toute la région. Même à Kindoa, Punia, pour venir étudier à Goma, parce que c'est à Goma où il y a, à l'Unigom notamment, où il y a la plus grande faculté de médecine qui avait été jugée viable, même quand on avait fermé toutes les autres, je parle juste côté institution publique, toutes les autres universités qui organisaient la médecine. D'autres facultés comme le droit, comme la science politique, c'est Goma qui est la charnière. Heureusement, il y a encore espoir. On espère que des solutions seront trouvées. Mais faisons un clin d'œil sur la toile. Il y a eu des réactions de part et d'autre, des réactions de partout. Certains estiment que nous tendons vers une certaine balkanisation. C'est un sujet tabou pour plusieurs Congolais. Ça s'est dit sur la toile. D'autres pensent que cette décision a été un peu précipitée. Comment vous pensez? En fait, j'ai lu des réactions, notamment celle de Bertrand Bissimois, président du M23 et coordinateur politique adjoint de l'AFM23. Lui qui pense qu'il ne faut pas politiser l'éducation. J'ai lu notamment Francine Mouyumba qui fait un parallélisme entre les jeunes qui sont à Kinshasa et ceux qui sont à Goma. Est-ce qu'on doit commencer à catégoriser les jeunes? Est-ce que s'il y a des impératifs sécuritaires qui pousserait le gouvernement à prendre une telle décision? Est-ce que c'est aux jeunes de subir les conséquences, alors que le gouvernement devait tout faire pour sécuriser les zones? S'il s'agit des mesures prises parce qu'il y a épidémie d'Ebola, est-ce que c'est aux jeunes de mettre fin à l'épidémie? Il y a un gouvernement, il y a un budget, il y a un ministère de la Santé, il y a une équipe de riposte. C'est pas quand même aux citoyens lambda de payer le prix d'une situation qu'ils n'ont pas demandé et qui impliquerait l'intervention des autorités.
légalement établi d'abord. Mhm. Alors, moi, ce que je pense de toutes ces réactions, c'est ce que va penser cette femme-là qui vend la braise pour scolariser Qui gagne 5 000 francs le son jour fils, pour y nourrir sa à famille. Et à après, qui on va demander oui. d'aller payer les études ou d'amener son fils à Beni, à Butembo ou à Kisangani ou en Ouganda. Ce sera la fin Mhm. des études pour plusieurs enfants. Je me demande ce que vont penser ces jeunes finalistes qui sont tout feu, tout flamme, qui viennent de l'école secondaire et qui auraient déjà choisi leur domaine d'études à l'ISTA, à l'ISC, à l'ISTEM, à l'ISP. Quelle sera leur situation? Est-ce qu'ils seront tous obligés d'aller vers les institutions privées? Et après cette première décision qui touche les institutions publiques, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres mesures qui vont suivre pour dire les cours sont suspendus à toutes les zones sous contrôle de l'F-123 parce qu'il y aura ces conflits-là d'intérêts et ces conflits sociaux. Un étudiant, par exemple, qui fait l'Université catholique de la Sapientia ou du LPGL, qui aura son diplôme, qui vient de Kinshasa, alors que c'est lui qui était à l'UNIGOM ou à l'IEC, ne l'aura pas. Est-ce qu'il n'y aura pas des conflits? Est-ce que l'F-123 ne risque pas aussi de suspendre à un moment donné les activités dans ces institutions-là qui resteront sous tutelle de Kinshasa? Et on risque de vivre une situation désagréable. Est-ce que les étudiants ne vont pas manifester pour réclamer leurs droits? Et pourquoi cibler les institutions supérieures et laisser les écoles secondaires, primaires fonctionner dans les mêmes zones sous l'F-123? Et puis, ce sont des institutions publiques aussi. Est-ce que aussi. l'F-123 n'a pas le pouvoir aussi d'échanger les préfets d'études ou les enseignants? Je pense que là, c'est ce pouvoir-là. Qu'en est-il des hôpitaux qui sont aujourd'hui gérés sous l'administration de la F-123? Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas dire aussi, vous soignez les rebelles, vous soignez tous les ennemis, vous aussi, on va vous couper de la liste de paie, et ça ne risque pas d'arriver? Alors, il faut penser autrement. Ces professeurs... Ma dernière question, oui. Attendez un instant, Oui. ces professeurs qui viennent d'être bannis de la liste de paie suspendue, est-ce qu'ils ont intégré la F-123 avant d'être nommés? Je pense non. J'ai parlé avec plusieurs en tant que journaliste. Je leur ai posé cette question. Et Kinshasa ne s'est pas encore assuré de la question. Est-ce que vous avez suivi la formation idéologique de l'F-123? Est-ce que vous avez été à Tchanzu pour être nommé? Ils ont dit non. On nous a désigné ou on nous a sollicité et on ne peut pas refuser de servir l'université. Ils sont nombreux dans ces cas-là. Et quel devienne leur sort? Est-ce qu'ils ont demandé d'être professeurs basés à Goma ou à Bukavu? Est-ce que c'est un péché d'être professeur basé à Goma ou à Bukavu? Est-ce qu'ils ont servi la rébellion ou ils continuent à servir la République? Quand on enseigne les étudiants, on sert la République parce que ce sont des jeunes qui appartiennent à la RDC. Ce sont des jeunes qui constituent l'avenir de ces pays de la RDC. Le pays n'est pas encore divisé et on ne le souhaite pas. Donc, je pense que le gouvernement pourra revenir à sa décision pour permettre que les Congolais qui sont à Goma, à Bukavu, se sentent comme ceux-là qui sont à Kinshasa. Nous sommes dans un processus de paix. Le gouvernement congolais parle avec l'M23 à Doha. Est-ce que ça ne va pas alourdir la situation ou le processus? Bon, ça c'est une mesure, le gouvernement reste souverain quand même. Avant d'agir, avant de prendre une décision, il n'est pas obligé de faire allusion à un processus ou à demander l'avis des médiateurs. Ça c'est une décision souveraine qu'il engage comme gouvernement et qui ne fait pas partie, selon mon entendement, des protocoles qui sont sur la table aujourd'hui. Bien sûr que l'accès humanitaire et permettre que certains secteurs de vie sociale puissent se dérouler. Et cela a été signé à Doha. Bien sûr. Et d'ailleurs, on envisageait même l'ouverture des banques. Bien sûr, d'abord, c'est la responsabilité du gouvernement d'assurer la continuité de l'éducation, de la santé, de plusieurs ces secteurs. C'est l'obligation aussi des mouvements politico-militaires A123 d'assurer la continuité de certains services. C'est pas à dire que parce qu'il n'y a pas un gouvernement légalement établi que les gens doivent dormir dans le noir. Qu'un recteur peut faire autant de mois d'absence. Que les universités doivent fermer, que les écoles doivent fermer, ou que les hôpitaux doivent fermer parce que ce sont des hôpitaux qui ont été construits par Kinshasa et qui continuent à être gérés financièrement par Kinshasa, ou les agents sont payés par Kinshasa, que l'F-123 ne peut pas assurer la continuité. Dans toutes les rébellions ou révolutions qui existent, les autorités de fait assure la continuité de l'action dans les secteurs
dans les secteurs apolitiques, notamment comme la santé et l'éducation. C'est-à-dire qu'il y aura impact, bien sûr, sur le processus parce que c'est une question qui doit être discutée et je pense que les médiateurs vont aussi intervenir. Mais ce qui est à notre niveau comme journaliste, comme enseignant, comme jeune de l'Est, nous sollicitons les retraits de cette décision du gouvernement parce que nous appartenons à la République démocratique du Congo, que nous soyons du nord, du sud et de l'ouest. Il ne doit pas y avoir des jeunes qui étudient, d'autres qui n'étudient pas, parce que nous sommes tous l'avenir de ce pays. Très bien. Alors, des informations de couloir. Nous apprenons qu'il y aura une réunion la semaine prochaine, juste au début de la semaine, pour tabler sur cette question. Le chef des établissements vont se réunir dans une réunion. Nous l'avons appris et on espère que la situation va évoluer. On va revenir ici pour vous donner d'ailleurs les développements de la situation. Messieurs, dames, on les souhaite à nous tous d'être unis comme un seul homme face à nos problèmes à nous et de trouver des solutions. Portez-vous bien.